Vous êtes bien sur Grand Lille TV, il est tout juste 7h en cette matinée du mercredi 14 décembre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle journée d'information. Pour tout savoir en direct et en continu jusqu'à midi, on fait le point sur l'actualité de la métropole lilloise. Et pour une fois, on entame ce journal avec la météo, même si on fera bien un point complet sur les prévisions du jour en fin d'édition. Mais en vue du coup de vent qui s'annonce pour les prochains jours dans la région, nous avons voulu en savoir plus quant à cette dépression. Déjà près de 100 km/h de vent en rafale ont été relevés hier sur la côte d'Opale. Et le pire est peut-être à venir avec une nouvelle tempête, surtout pour la nuit de jeudi à vendredi dans la région. Et encore beaucoup de pluie, notamment dans notre métropole lilloise. Le vent pourrait également souffler fort ces prochains jours dans l'île et dans les environs. Et pour savoir d'où vient cette dépression et à quoi il faut s'attendre pour les prochains jours, nous avons donc joint hier par téléphone un prévisionniste de Météo Service, Florent Navaron. Je vous propose de l'écouter. On est toujours vigilant par rapport à la trajectoire d'une dépression qui devrait circuler tout proche de la Manche, du sud des îles britanniques. Et sa trajectoire sera déterminante par rapport à une seconde tempête qui devrait avoir lieu dans la nuit de jeudi à vendredi et vendredi matin. Et à l'arrière de cette tempête, on aura également un refroidissement avec, pourquoi pas, de la neige fondante ou du grésil sous forme d'averse entre samedi et dimanche. La météo, on en reparlera donc en fin de journal. Pour l'instant, on s'intéresse à la une de l'actualité également ce mercredi et on revient tout de suite sur la manifestation intersyndicale hier matin à Lille. La CFDT, la CGT, l'UNSA et Solidaire étaient réunis pour dénoncer les plans d'austérité et notamment en ce qui concerne la dégradation des services publics avec des mesures comme la taxe sur les complémentaires santé, les déremboursements ou la carence des arrêts maladie. Selon les syndicats, ces mesures sont injustes car l'effort porte principalement sur les salariés et dégrade ainsi le pouvoir d'achat. Quelques dizaines de manifestants étaient donc mobilisés en face de la caisse d'assurance maladie de Lille hier et ont distribué des tracts aux automobilistes et aux passants. Pierre Beauvillain y était pour Grand Lille TV. On écoute Christine Carlier de la CGT Lille. Devant les CPM parce que c'est un enjeu particulier de la protection sociale. Aujourd'hui, le gouvernement prétend que les caisses sont vides alors qu'on est en panne de reversement. De l'argent, il y en a, sauf que le gouvernement a décidé de ne pas reverser à ceux qui devaient toucher. Il y a le problème du déplafonnement des arrêts maladie, puisque le gouvernement est revenu sur son 4e jour, mais nous dit aujourd'hui qu'à partir de 2 500 €, il plafonnerait les indemnités de remboursement. Donc ça, c'est pas juste. C'est de nouveau les petits salaires qui vont prendre, c'est les salariés qui payent. Et à côté de ça, on a les grands patrons qui touchent des défiscalisations qui sont inacceptables. Une information santé à présent puisque la polyclinique du Val de Lys à Tourcoing organisait une journée spéciale d'information au public hier sur le traitement de l'obésité. La région Nord-Pas-de-Calais est la plus touchée de France avec 20,5% de personnes obèses, un chiffre qui plus est en augmentation. Le docteur Jean-Louis Boss, chirurgien digestif de la clinique, estime également que 75% des personnes en surpoids le sont en raison de mal ou surnutrition contre 25% seulement d'origine pathologique. Une tendance qui s'aggrave en temps de crise et de récession selon lui. Le Val de Lys, comme d'autres hôpitaux privés de la métropole, s'est spécialisé dans le traitement de l'obésité depuis 10 ans et propose le suivi depuis 1 an et demi. La polyclinique a ainsi réalisé plus de 200 opérations digestives en 2011 et le nombre augmente de 30% chaque année. Explication complémentaire avec le docteur Jean-Louis Boss, chirurgien digestif au micro d'Aurélien Flamand. On parle d'obésité morbide qui sont en fait les patients candidats éventuellement à une chirurgie, bien évidemment après une prise en charge médicale, chez les gens qui ont un index de masse corporelle supérieur à 40. L'index de masse corporelle, c'est le poids divisé par le carré de la taille. Par exemple, à peu près pour une femme qui fait 1,60 m, l'index de masse corporelle, un index de masse corporelle supérieur à 40 va être aux alentours de 102-105 kg. Vous connaissez déjà peut-être le site internet Groupon qui permet de réaliser quelques économies sur la vente de certains produits temporaires. Voici désormais son équivalent nordiste et roubaisien, Dealy Chic, spécialisé dans tous les bons plans de l'île et de la région. Ici, le nombre de deals mis en vente est limité, de même que la durée de validité afin de ne pas submerger le commerçant, comme cela c'est déjà vu avec Groupon. Dealy Chic cherche avant tout à faire découvrir aux clients des lieux de qualité et ainsi fidéliser une clientèle tentée par un petit rabais. Le site a été mis en ligne tout récemment.
pour la première fois le 23 septembre dernier. Présentation avec les fondatrices de Dili Chic, deux sœurs qu'a rencontré pour Grand Lille TV Pierre Beauvillain. Je vous propose de les écouter. On est plus sur un conseil au niveau du commerçant. On va lui conseiller de faire une offre qui va lui générer donc d'abord du bénéfice, donc une offre promotionnelle et pas au rabais. Donc pour permettre aussi de gagner en qualité, puisque le commerçant va les prester dans les meilleures qualités, dans la meilleure qualité possible du moins. On garantit à l'internaute la qualité de la prestation. Donc ça c'est important. L'internaute va nous choisir parce qu'il est à la recherche de bons plans, de découvrir donc les commerçants qui font la ville et aussi bien sûr une offre remisée. On termine maintenant ce journal avec la tendance apparemment incontournable pour cette année et pour Noël, le chocolat. Et oui, de plus en plus de personnes songent en effet à offrir des chocolats tout simplement pour leurs proches pour les fêtes. 57% des Français exactement contre 34% l'an dernier. Et pour ce magasin lillois, la période des fêtes correspond à 50% du chiffre d'affaires annuel. La fréquentation des clients triple et il faut donc faire appel à une vendeuse supplémentaire. Et côté tendance, rien de bien extravagant. Les classiques comme les truffes ou les Pères Noël en chocolat ont toujours la cote. Et puis en cas de petite déprime, le chocolat est en plus bon pour le moral. Il stimule en effet la sécrétion d'endorphines, améliorant le bien-être. Confirmation de tout cela avec un vendeur en chocolat qu'on écoutera tout à l'heure dans une prochaine édition, car pour l'instant il est déjà temps de se quitter. 7h06, mais on se retrouve dans une poignée de secondes pour la météo et pour l'infotrafic. A tout de suite.